Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 48. Et le titre de ce message est « Le châtiment et la miséricorde de Dieu ». Ésaïe chapitre 48 et le titre c'est « Le châtiment et la miséricorde de Dieu ». Ici, nous voyons dans le premier verset comment Dieu a ordonné à ce qu'il allait châtier le peuple d'Israël. Et le pourquoi, c'est à cause de l'hypocrisie. Voyons ça dans les versets 1 et 2. « Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture, car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. » Donc ici, ce chapitre commence avec une parole adressée à la maison de Jacob et qui sont appelés par le nom d'Israël. Judas devrait prendre note de cette déclaration d'ouverture parce que la parole d'Ésaïe était adressée premièrement aux 10 tribus du Nord qui étaient emmenées en captivité par les Assyriens, mais aussi adressée à Juda et Benjamin, les 2 tribus du Sud, qui étaient épargnées pendant une centaine d'années après que les tribus du Nord étaient emmenées en captivité. Mais la parole était toujours la même. C'était qu'à cause de l'hypocrisie, ici, c'est écrit qu'ils invoquaient le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Vous voyez ça dans le premier verset. Donc Dieu identifie ici son peuple, le peuple Israël, comme étant maison de Jacob. Le nom Jacob signifiait essentiellement trompeur, tricheur. Et ceux-ci étaient les descendants alors de cette maison de Jacob et ressemblaient en caractère leur père, ce qu'il était. Ça nous rappelle aussi de ce que nous sommes en Adam. Nous sommes des pécheurs à cause de Adam et ce que nous sommes en lui. Et cette déclaration d'Ésaïe, ici dans le chapitre 48, est adressée plutôt donc à la nation de Juda, la tribu de Juda, la nation du Sud, et Dieu leur rappelle alors leur ancêtre tribal, Juda, et qui était connu pour sa cruauté, surtout quand nous lisons dans Genèse chapitre 37, si vous voulez regarder là avec moi, Genèse chapitre 37 et les versets 26 et 27, c'est pour nous rappeler que si Dieu épargne un peuple, ce n'est pas à cause de quelque chose de bien dans ce peuple, mais nous sommes tous corrompus, exactement comme Jacob. Et dans Genèse plutôt, chapitre 37, et les versets 26 et 27, alors Judas dit à ses frères,
que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, verset 27, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Cela remonte jusqu'au temps où ils étaient contre Joseph et cherchaient à le tuer. Et Judas lui-même faisait partie du complot contre Joseph, tel il était dans son histoire. Et donc, quand nous arrivons ici dans Ésaïe 48, nous voyons que rien n'a changé. À travers les années, quels que soient les descendants, nous sommes tous nés pécheurs. Et ça, c'est évident même ici. Ici, dans Ésaïe 48, ce que Dieu a condamné dans ce peuple était encore son hypocrisie. C'est écrit ici qu'ils invoquaient le nom de l'Éternel et ils juraient par le nom de l'Éternel, mais ni en vérité ni en justice. Cela ressemble comme beaucoup de ceux qui prétendent être des chrétiens aujourd'hui. Et ils invoquent le nom de l'Éternel, mais non pas selon la vérité. Les gens adorent Dieu de leur manière. Ils sont ignorants de la manière que Dieu est juste pour justifier des pécheurs en Jésus-Christ seul. Et donc, ils invoquent le Seigneur dans le mensonge. Ils prient en son nom et ils confessent, ils utilisent le nom de l'Éternel, pourtant ils sont des hypocrites. Et c'est tout ce que Dieu a à dire concernant ce peuple ici dans ces deux premiers versets. Ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël dont le nom est Éternel des armées. Donc, ils avaient certainement, grâce à la souveraineté de Dieu et ce que Dieu avait ordonné, une place d'honneur et des promesses de Dieu pour préserver un peuple à travers ce tribu de Juda. Mais en réalité, il n'y avait rien dans ce peuple qui pouvait plaire à Dieu. Dans les versets 3 à 5, lorsque nous continuons, nous voyons comment l'Éternel voit que Juda n'a aucune excuse. On ne peut même pas dire, non, mais nous sommes nés pécheurs, donc voilà pourquoi nous sommes ce que nous sommes. C'est vrai, mais ça, ce n'est pas une excuse. Ici, Dieu dit, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, donc non seulement hypocrite, mais endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est ton idole, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Donc ici, nous voyons comment Dieu regarde Juda comme ayant aucune excuse, surtout du fait que Dieu les a déjà tout dit et donné sa parole, pourtant il restait toujours, comme c'est écrit ici, endurci.
j'ai déclaré les premières choses depuis le début. Et il dit, soudain, je les ai faites et elles se sont accomplies. Ça, c'est la manière que Dieu agit. Peut-être que le temps peut passer et on peut peut-être se demander est-ce que Dieu réellement va exercer sa justice en jugement contre l'hypocrisie et contre un peuple endurci. Et d'autres pensent, puisque Dieu n'agit pas immédiatement, que voilà, il ne va pas juger. Mais Dieu dit ici, dans le verset 3, dès longtemps j'ai fait les premières prédictions. Et on peut dire la même chose concernant le jugement de Dieu. Dès longtemps, le jugement de Dieu est annoncé. Le fait que le monde continue et les choses s'empirent et il ne semble pas que Dieu est en train d'exercer sa justice, l'homme ne doit pas se tromper en imaginant alors qu'il a échappé au jugement de Dieu. Non, soudainement, Dieu accomplit ses jugements. Il dit, soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Tel est Dieu. Le Seigneur a montré à Israël son pouvoir d'annoncer l'avenir dans la prophétie prédictive et comme ici, le jugement que Ésaïe était en train d'annoncer ne devait pas arriver sur Juda jusqu'à quelques 150 ans plus tard, du moment où Ésaïe est en train de l'annoncer. Ça, c'est un long moment. Assez longtemps pour que les gens oublient ce que Dieu a dit. Pourtant, nous savons que si Dieu a annoncé quelque chose, donc c'est Dieu qui l'accomplira en son temps. Et il a fait cela, Dieu, parce qu'il savait que les gens étaient obstinés et sachant aussi leur amour pour l'idolâtrie, donc Dieu leur a dit qu'il devait agir certainement en les punissant. De peur que vous ne disiez, comme il dit là, cela signifie que Judas était sans excuse. Aucun homme ne peut dire non, mais je ne savais pas, même si le temps passe. Aucun homme ne peut donner des excuses pour ses péchés. Et c'est parce que Dieu non seulement a prononcé ses jugements dans sa parole, mais nous avons l'histoire aussi tout le long de la Bible, de la manière que Dieu a toujours agi contre le péché. Et par là, les gens doivent savoir, connaître la grandeur et la puissance de Dieu, même s'ils vivent encore dans l'idolâtrie ou bien dans l'endurcissement de leur cœur. Donc, dans les versets 6 à 8, toujours nous sommes en train de voir ce thème, de ce premier point, c'est la raison pour laquelle Dieu punit ou bien châtie un peuple. C'est à cause de l'idolâtrie, c'est à cause de l'hypocrisie, c'est à cause de l'endurcissement du cœur. Et je dois dire que ça, c'est un Dieu que le monde ne connaît pas aujourd'hui. Tout ce que les gens entendent dire de lui, c'est que oh, Dieu est amour et il suffit de faire son mieux et voilà, Dieu peut vous accepter. Mais tel n'est pas le message de la Bible. Dieu est juste. C'est vrai, il est amour, mais il est amour en son Fils. Et il aime ceux qu'il a donnés à son Fils. Mais pour le reste, c'est sa justice qui règne sur les pécheurs. Et ici, dans les versets 6 à 8, donc, l'Éternel voit à quel point le péché de Judas est profond. Qui peut sonder et peser la profondeur du péché
non seulement ce qui est dans le monde, mais ce qui est dans notre cœur. C'est immense. Mais Dieu dévoile tout cela. C'est pourquoi nous avons besoin de son esprit, de nous montrer jusqu'à quel point nous sommes pécheurs et jusqu'à quel point nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour être sauvés. Ici, dans le verset 6, il dit, tu entends, considère tout cela, et vous ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne disais pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. C'est tout ce que Dieu peut dire de nous. C'est que le fait que nous avons entendu, et nous avons le privilège même maintenant de suivre la parole de Dieu, nous entendons ce qu'il a à dire concernant sa gloire, sa sainteté, mais aussi notre péché. Mais malgré tout cela, les gens, le peuple est resté dans l'incrédulité. Ici, c'est comme si l'Éternel était étonné que son peuple ait vu toute sa grande puissance et sa gloire, mais il se tenait toujours dans une rébellion obstinée contre lui. Dieu n'est pas étonné parce qu'il connaît ce que l'homme est, mais le langage que la Bible utilise souvent, c'est un langage humain et ça représente Dieu comme parfois étonné de ce qu'il voit. C'est une manière de parler pour que nous puissions comprendre. Mais Dieu leur a dit, je savais que tu agirais très perfidement et j'ai été appelé un transgresseur dès le sein maternel. C'est ce que nous sommes. Nous sommes pécheurs dès le sein maternel. C'est pourquoi nous agissons comme nous faisons. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs dès le sein maternel. Et donc, ici, c'est ça que Dieu indique comme la raison pour laquelle son peuple était si profondément pécheur. Aucun ne peut dire qu'il est moins pécheur que l'autre. Nous sommes tous nés dans le péché. Et tout homme comme ceux-ci étaient pécheurs depuis l'utérus. Donc leur état de pécheur était profondément enraciné. Ça, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons jamais nous en sortir du péché nous-mêmes. Il nous faut la miséricorde de Dieu. Mais je sais que c'est une vérité difficile pour beaucoup de comprendre. Mais la Bible enseigne cela, que nous sommes pécheurs dès l'utérus, dès que nous sommes formés dans le sein de notre mère et que nous avons hérité d'une nature pécheresse parce que nous descendons d'Adam et avons péché en Adam. Dans Romains chapitre 5 et le verset 12, c'est ce que nous lisons là. Encore, nous sommes pécheurs à cause du péché d'Adam. D'autres diront, non, mais je n'étais même pas là. Oui, vous étiez là en Adam, comme le chef de sa race. Romains 5, le verset 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Notons, parce que tous ont péché. Quand c'est écrit « car tous ont péché », il signifie là que tous ont péché lorsque Adam a péché. Nous étions en lui, et donc chaque enfant qui naît dans ce monde est né pécheur à cause du jugement que Dieu a rendu sur Adam. Ce ne sont pas nos actes de péché individuels qui font de nous des pécheurs, mais notre descendance d'Adam. Et c'est ainsi que Dieu est en train de rappeler cela aux descendants de Judas. Ils sont pécheurs à cause de ceux qui sont en Adam, en Judas. Nos actes de péché individuels prouvent simplement que chacun de nous est un transgresseur dès l'utérus, dès le sein de notre mère. Peut-être quelqu'un doit raisonner, peut raisonner, non, mais si j'étais à la place d'Adam, je n'aurais pas fait ce qu'Adam fait. Mais ça, c'est un faux raisonnement, que nous sommes ce que nous sommes à cause d'Adam. Donc, ces premiers versets de ce chapitre dans Ésaïe 48 nous montrent comment Dieu a raison de juger et de châtier son peuple. Mais cette deuxième partie, parce que ça c'est le titre du message, le châtiment et la miséricorde de Dieu. Heureusement, nous trouvons dans la Bible aussi ce message de miséricorde et de grâce. Et cela commence maintenant dans le verset 9 jusqu'au verset 13. La miséricorde de Dieu envers son peuple indigne. Nous ne sommes pas dignes de sa miséricorde. Pourtant, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il a compassion de qui il a compassion. C'est écrit ici, à cause de mon nom. Notons ça, verset 9. Malgré tout ce qui est dit concernant ses jugements et le péché de son peuple, à cause de mon nom, verset 9, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Oh, quel Dieu alors qu'il est, la raison de sa miséricorde envers son peuple est clairement notée ici, que ce n'est pas à cause de quelque chose dans le peuple qui doit attirer la faveur de Dieu, mais c'est, comme il dit ici dans le verset 11, c'est pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de son nom que Dieu agit comme il agit tout en sauvant un peuple à cause de mon nom. Il dit, je différerai ma colère. Et sachant à quel point son peuple est pécheur, pourquoi Dieu ferait-il jamais miséricorde à son peuple? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi moi? Mais il dit, il le fait à cause de son nom. Ce n'est pas parce qu'Israël méritait pitié, et on peut dire la même chose aujourd'hui, ce n'est pas parce que les pécheurs méritent en quoi que ce soit
la miséricorde de Dieu, en effet, même le terme miséricorde signifie que ça ne peut jamais être mérité. Parce que miséricorde, c'est Dieu qui fait grâce aux misérables et non pas parce qu'ils méritent cette miséricorde. Donc Dieu le donne. Il donne sa miséricorde pour se glorifier et aussi pour poursuivre son dessein éternel. Depuis avant la fondation du monde, Dieu a déjà ordonné qu'il allait sauver un peuple. Et il a donné ce peuple à son Fils. Et son Fils devait maintenant venir dans le monde pour accomplir ce salut, afin que Dieu soit juste tout en justifiant ce qu'il a donné à son Fils. Et cela devait s'accomplir au moment ordonné par Dieu. Lorsqu'Ésaïe est en train de prophétiser, ce temps était encore futur. Christ n'était pas encore venu. Mais si Dieu a promis faire miséricorde, c'est à cause de Christ, son Fils, qui devait venir et accomplir le salut de son peuple. Mais lorsqu'il dit ici, verset 10, « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. » Dieu n'avait pas besoin de les raffiner comme de l'argent pour en tirer lui-même un profit. Non. Il a dit qu'il les a éprouvés dans la fournaise de l'affliction. Mais encore pourquoi? À cause de moi, à cause de son nom, à cause de sa gloire. Si nous traversons des afflictions et des difficultés et on se demande, mais pourquoi moi? Sachant que c'est toujours pour la gloire de Dieu que Dieu fait ce qu'il fait. Pourquoi un Israël désobéissant a-t-il senti les feux purificateurs de l'Éternel? Encore une fois, il dit c'était pour l'amour ou l'honneur ou la gloire de Dieu lui-même. La raison ne se trouve pas dans le pécheur, mais en Dieu lui-même. Est-ce que cela dérange certains de savoir que Dieu ordonne les épreuves et ces feux purificateurs dans la vie pour le bien du peuple? Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas au centre de l'univers, mais que Dieu est au centre. Donc tout ce qu'il fait avance son dessein éternel. Gloire soit rendue à son nom. Et c'est pourquoi il dit, comme nous venons de lire, là, c'est lui dans le verset 12, « Je suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. » Ces paroles sont utilisées aussi du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Quand il dit il est le premier et il est aussi le dernier, c'est pour dire que tout provient de lui et retentit à sa gloire. Et donc, son peuple aussi devait y réfléchir et savoir que si Dieu condamne, il est juste dans sa condamnation, mais aussi si Dieu sauve, là aussi il est juste dans sa manière de sauver. Mais toute décision pour cela vient de lui. Il est le premier et le dernier. C'est lui qui agit comme le premier et c'est lui qui reçoit la gloire comme le dernier. Il est le seul vrai Dieu, le Dieu de toute gloire et le Dieu de toute éternité et le Dieu de toute sa création et sa providence. Maintenant, dans les versets 14 à 19, c'est là que nous voyons que si Dieu manifeste sa miséricorde, c'est à cause d'un amour inconditionnel de Dieu. C'est ça qui est à la base de sa miséricorde, un amour inconditionnel. Voyons ça dans les versets 14 à 19.
vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé, et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Alors, nous voyons encore que Dieu, s'il préserve un peuple, c'est à cause de sa gloire, mais c'est à cause de son amour inconditionnel. C'est l'Éternel qui aime. Vous voyez ça dans le verset 14. Vous tous, assemblez-vous, écoutez, comme d'entre eux a annoncé ces choses. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. C'est vrai que Dieu allait susciter. Au moment où Ésaïe a prophétisé, cela était encore dans l'avenir. Il allait susciter Babylone, un peuple appelé les Chaldéens, pour venir châtier la tribu de Juda, détruire Jérusalem et le temple, mais que cette destruction serait simplement temporaire, parce qu'après Dieu allait relever ce peuple. Pourquoi? Parce que c'est de cette lignée que le Seigneur Jésus-Christ devait venir. Et tout cela, Dieu dit, devait s'accomplir parce que celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté. Bien que l'Éternel soit le Dieu de toute gloire et de toute puissance, il n'est pas un Dieu qui ne regarde pas avec pitié ou bien miséricorde ceux qu'il a ordonnés au salut. Il est motivé par amour pour son peuple. Et je dirais plus que ça, il est motivé par amour pour son Fils, en qui il a mis son peuple pour le salut. Nous pouvons donc clairement dire que c'est par l'amour du Seigneur pour nous qui le pousse à vouloir que nous soyons à lui et que nous sommes à lui. Voilà ce que l'amour fait. L'amour désire et à juste titre, l'amour agit selon ce désir pour accomplir le bien de l'autrui, le bien de l'autre. C'est pourquoi il y a ceux qui sont sauvés. À la base, c'est l'amour de Dieu pour cela. Nous avons été conçus dans le péché, mais par amour, Dieu a destiné son peuple à être à lui. Et c'était pour ce peuple alors qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a de cette manière aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça, c'est à la base de la rédemption de son peuple. Et donc, étant un Dieu saint, digne de gloire, en même temps agissant envers un peuple qui est rebelle et qui ne mérite
ne mérite pas le salut, néanmoins par amour, Dieu agit. Et c'est par cet amour qu'il accomplit tout son désir, son plaisir. Et ici, la manière que c'est écrit dans le verset 14, c'est cet amour de Dieu pour son peuple qui le poussera à agir en faveur du peuple sur Babylone, c'est-à-dire punir cette nation qui s'est dressée contre son peuple. Bien vrai, Dieu a suscité Babylone pour châtier son peuple, mais en même temps, Dieu, dans sa justice, châtie les Babyloniens aussi pour avoir agi contre son peuple. Tout cela, Dieu fait par son amour. C'est pourquoi il dit dans le verset 14, « Vous tous, assemblez-vous et écoutez. » Il est en train de leur dire, « Approchez-vous de moi, écoutez ceci. » C'est le Seigneur qui donne des oreilles pour entendre, et c'est par son esprit qui nous fait approcher pour le connaître davantage. Et en tout cela, il est en train de parler d'un fait qu'il allait accomplir. C'est répété dans le verset 16, « Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, notons comment c'est écrit, m'a envoyé avec son esprit. » C'est comme s'il y a un changement de personne, comme si Dieu est en train de parler, mais d'un coup, nous voyons ici comme si une autre personne s'introduit. C'est parce que cette personne qui s'introduit n'est autre que le Seigneur Jésus. Dès le commencement, nous pouvons aller jusqu'en Genèse et voir dès le commencement comment Dieu a commencé à prononcer, annoncer la venue de son Fils, dès la chute de l'homme, que son Fils serait de la postérité de la femme qui écraserait la tête de la postérité du serpent. Tout cela a été annoncé dès le commencement. Et à travers l'Ancien Testament, à travers les types, les images que Dieu a données, ça concerne toujours le Fils, son Fils qui devait venir et qui l'a envoyé. C'est de lui que ça parle dans le verset 16. Maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Donc, qui est celui-ci si ce n'est Christ comme le serviteur de l'Éternel qui devait venir? Et cela est affirmé dans le verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Bien vrai, ce peuple ne méritait pas la faveur de Dieu, mais dans sa miséricorde, à cause de son amour pour lui et de ce qu'il a ordonné faire, il devait envoyer son serviteur avec son esprit. Ouais, ça, on pouvait mettre en majuscule. Christ est venu sous la puissance de l'esprit. C'est le Père qui l'a envoyé. Et c'est Christ qui est venu accomplir toute la volonté du Père. C'est là que nous voyons la divinité, la Trinité. C'est l'œuvre, le salut, c'est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourquoi? Pour racheter, ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, que Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas seulement qu'il annonce ces choses, et c'est à nous maintenant d'agir. Non, il annonce ces choses et puis il donne son esprit pour comprendre et connaître et attirer chacun de ceux envers qui il a ordonné cette miséricorde. Et comme il dit là, ta postérité, verset 19, serait comme le sable et les fruits
de tes entrailles comme les grains de sable. Nous savons que ça, ce n'est pas accompli dans un peuple physique, naturel, descendant de Jacob, parce que le sable, le nombre de sable dépasse même ceux qui sont des descendants naturels d'Abraham ou bien de Jacob. Non, non, il s'agit ici d'une postérité spirituelle. Comme le livre d'Apocalypse l'annonce, c'est un nombre que aucun homme ne peut compter. Je sais que parfois nous sommes en train de regarder autour de nous en se demandant, mais où sont ceux qui sont au Seigneur? Il semble que notre nombre est si peu. Mais depuis le début du temps jusqu'à la fin du temps, tout ce nombre que Dieu a ordonné au salut et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde est comparé au sable ou bien comme les grains de sable, et ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous ne savons pas combien de temps ce monde doit durer encore. Il se peut que ça soit pour des milliards d'années. Nous imaginons que non, ça doit bientôt prendre fin, mais rien nous l'indique. Je sais que ce monde doit continuer et l'histoire doit continuer de ce monde jusqu'à ce que le dernier est appelé à Christ, pour qui il a payé la dette. Donc, Dieu fait miséricorde et il accomplit ce qu'il a prophétisé et annoncé. Maintenant, pour terminer dans les versets 20 à 22, nous voyons la louange qui revient à la rédemption du Seigneur. C'est là où se trouve la rédemption, c'est en Jésus-Christ. Et donc, dans le verset 20, « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront point soif dans les déserts où il les conduira, il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Alors, quand il dit « sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens », là encore, il est en train de parler de ce qui devait arriver après les 70 ans de captivité, qui est encore futur à ce moment-ci, mais que Dieu est en train de promettre que leur captivité ne devait pas durer pour toujours, qu'il devait avoir le temps où il allait les faire revenir, sortir de Babylone et revenir pour rebâtir la ville de Jérusalem et le temple. Et cela s'est passé dans l'époque de Néhémie et d'Esdras, dans les livres d'histoire. Mais ce moment devait être un moment d'allégresse. Et cela parce que Dieu, encore, avait toujours son peuple, qu'il a ordonné au salut et qu'il allait préserver, même à travers cette captivité à Babylone. Et lorsque ceux-là seraient sortis de Babylone, ils devaient sortir avec une voix de chant, en chantant. Telle est la libération que Dieu donne lorsqu'il sauve des pécheurs de leur état de péché, de leur état de condamnation. Oh, quelle grâce quand le Seigneur rachète son peuple. On peut dire que c'est lorsque Christ est venu et il a donné sa vie à la croix que cette rédemption a eu lieu. Et dans un même temps, un même lieu, à travers un même sacrifice du sang du Seigneur Jésus-Christ,
Dieu a une fois pour toutes délivré son peuple qui était jusque-là en captivité sous la condamnation de la loi, mais cette libération a eu lieu lorsque Christ est mort et il est ressuscité et il est monté au ciel. Et à travers le temps, Dieu maintenant envoie son évangile et par son esprit, il révèle aux pécheurs que Christ a rachetés que leur rédemption a déjà eu lieu. Ce n'est pas qu'ils ont besoin de faire quoi que ce soit pour sortir de leur captivité, mais cela a déjà été accompli dans l'œuvre de Christ. Et puis le contraste avec les méchants, comme le verset 22 le dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Il ne peut jamais avoir de paix. Pour ceux qui sont laissés à eux-mêmes, que Dieu a destinés à la condamnation, pour qui il n'a pas déterminé un salut. Je sais que d'autres pensent que Dieu n'est pas juste. S'il sauve certains, il condamne d'autres, mais il est juste. Parce que qu'est-ce que l'homme est? Il est pécheur, donc il ne mérite que la condamnation. Donc si Dieu sauve, ça c'est sa grâce. Mais s'il condamne, c'est le juste jugement qui rend contre les méchants, contre les pécheurs. Alors, à partir d'Ésaïe 49, le prochain chapitre, il n'y a plus mention de Cyrus ici dans le chapitre 48 et les chapitres précédents. La délivrance devait venir d'un roi païen appelé Cyrus. Mais à partir de ce moment jusqu'à la fin du livre d'Ésaïe, il n'est plus question de Cyrus, mais l'accent maintenant est mis sur le libérateur ultime, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Cyrus était dans l'histoire un représentant de ce que Christ devait être pour son peuple en les libérant par sa mort. Donc encore, dans l'Ancien Testament, nous voyons les faits qui sont présentés sous forme de types et d'images, de prophéties, mais l'accomplissement, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Quel beau message alors de contempler un Dieu de miséricorde, qui fait miséricorde, pas à cause de quelque chose en nous, mais à cause de son propre nom et à cause de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.